Donc, notre message d'aujourd'hui aura comme thème l'unique loi qui transforme nos cœurs. L'unique loi qui transforme nos cœurs. Vous savez, mes bien-aimés, le vrai christianisme, ce n'est pas d'abord une histoire d'être au culte, de prier, de jeûner, de faire les offrandes, de faire des sacrifices, avoir une assemblée ou bien avoir un pasteur. Non, ce n'est pas ça d'abord. Le christianisme, c'est d'abord une histoire de transformation de vie. Lorsqu'on parle du christianisme, on parle de la transformation. On parle des vies transformées. On parle des vies changées à l'image de Christ. Maintenant, une fois ta vie est changée à l'image de Christ, c'est là tes jeûnes, tes prières, avoir une assemblée, avoir un pasteur aura des sens. Mais si ton cœur n'est pas transformé, mais si ta vie n'est pas transformée, tu peux jeûner 24 heures sur 24, 7 sur 7, tu n'auras rien du tout. Tu n'auras rien du tout. C'est ce que Dieu a dit aux enfants d'Israël. Ces peuples m'honorent de lèvres, mais son cœur est éloigné de Dieu. C'est-à-dire, le cœur éloigné de Dieu, c'est un cœur qui n'est pas transformé. C'est un cœur qui est loin de Dieu. Mais lorsque ton cœur est loin de Dieu, lorsque ton cœur est transformé, ce que tu feras pour Dieu, ce n'est que de l'œuvre. Ce n'est que du superficiel. Parce que le cœur n'est pas transformé. Parce que Dieu voit d'abord le cœur. C'est pourquoi aujourd'hui, Dieu va nous montrer quelle est l'unique loi qui transforme des vies. Quelle est l'unique loi qui transforme nos cœurs? Parce que le christianisme, comme j'ai dit, c'est d'abord une histoire de la transformation. Celui qui n'est pas transformé, tu peux jeûner, tu peux donner ta dîme, donner ton offrande, tu peux tout donner. Dieu ne bougera même pas. Ça ne fera rien à Dieu parce que ton cœur n'est pas transformé. C'est pourquoi nous avons vraiment besoin de connaître et de comprendre l'unique loi qui est capable de transformer nos vies. L'unique loi qui est capable de transformer nos cœurs. Je vais vous dire une histoire vraie. Bon, la personne qui m'a dit apparemment, elle était là lorsque cette histoire s'est passée. C'était dans l'une des grandes assemblées de l'Afrique. Après le culte, on sortait, tu vois, des grandes assemblées, là, il peut y avoir 10 000 ou 5 000 personnes. Les gens sortaient. Et parmi les gens qui sortaient, il y avait quelqu'un qui est tombé malade. Parce que la personne est tombée malade, là, donc devant l'assemblée ou bien donc après le culte. Et à côté, il y avait aussi une dame qui avait sa voiture, qui était seule dans sa voiture. Et les gens sont venus voir la sœur, ah la sœur, regarde là-bas, la personne est malade. Est-ce qu'on ne peut pas l'amener à l'hôpital? La sœur a dit non. Et pourtant, elle venait du culte. Certainement, elle a loué. Elle a dit amen. Elle a fait ses offrandes. Surtout que c'est une assemblée spécialisée en jeûne et prière. Peut-être elle a jeûné. Mais on peut bien se poser la question, à quoi a servi la prédication qu'elle avait écoutée? À quoi a servi ses prières, ses jeûnes, ses offrandes, tout son carburant qu'elle a dépassé de la maison jusqu'au culte? À quoi a servi cela? À quoi? Pourquoi? À rien. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas pu aider. Parce qu'elle n'a pas pu manifester l'amour. C'est pourquoi tout est multiplié par 0. Ah oui, tout est multiplié par 0. C'est ce que le Seigneur nous fait comprendre dans l'histoire du bon Samaritain. Dans l'histoire du bon Samaritain, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Le Seigneur nous donne un exemple. Il y a quelqu'un qui va poser la question. Seigneur, comment je vais faire pour être sauvé? Comment je vais faire pour avoir la vie éternelle? J'espère vous aussi, si vous êtes là, c'est pour la vie éternelle. Hein?
Ah, si vous êtes venu parce que vous êtes invité, ça, vous avez perdu quelque chose. Ou bien si vous êtes là parce que c'est dimanche, là, vous avez aussi perdu quelque chose. Vous devez être là pour la vie éternelle. Vous devez être là pour Jésus. Et cette personne a posé la question. Comment faire pour être sauvé? Jésus l'a parlé. Après, Jésus l'a donné un exemple. Il dit, il y avait un bon samaritain, c'est-à-dire, il y avait un homme qui passait. Lorsqu'il passait, il a été, c'est-à-dire, attrapé ou bien agressé par des brigands, par des voyous. Si c'était à Kinshasa, donc on allait dire des Koulouna. Et la personne était presque morte, est tombée. Mais le Seigneur a dit, le sacrificateur est venu. Qui est sacrificateur? C'est des serviteurs de Dieu. Le sacrificateur est venu, il a vu la personne tomber, il est passé, il dit non, moi je suis sacrificateur, je n'ai pas le temps, il faut que je parte prier, jeûner, je dois faire le sacrifice à l'Éternel. Le Lévite aussi est venu, ah non, moi je suis le Lévite, il y a tout le service dans la maison de Dieu, il est passé à côté. Mais un Samaritain est venu. Selon les Juifs, selon les sacrificateurs et les Lévites, un Samaritain, c'est l'ennemi du peuple de Dieu. C'est des personnes que les Juifs considèrent comme loin de Dieu. Mais les Samaritains, c'est lui qui a pris soin de cette personne. Il l'a amené à l'hôpital, à l'auberge, quelque part, et puis il a pris soin. Et le Seigneur a posé la question. Qui était le prochain pour le monsieur qui était mort? Les pharisiens ont répondu, c'est le bon Samaritain. Et Jésus a répondu à la personne qui cherchait la vie éternelle. Si tu veux la vie éternelle, fais comme le bon Samaritain. Donc, la vie éternelle, en quelque sorte, se résume aussi en amour. C'est ce que le Seigneur a dit. Hein? Ou bien, si je me trompe, on peut prendre une Bible. C'est l'histoire, c'est dans le Luc 10. On ne va pas tout lire parce que j'ai expliqué Luc 10. Qu'est-ce que la Bible nous dit? De 25 à 37. 37, on dit c'est moi 37. C'est lui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, toi, fais de même. Donc, c'est lui qui veut être sauvé, n'a qu'à manifester l'amour. Mais bien aimé, c'est une leçon très importante. C'est pas pour rien Jésus a pris, c'est une parabole. Une parabole n'est pas une histoire vraie, mais ce sont des choses qui relatent des réalités spirituelles. Pourquoi Jésus a pris l'exemple d'un lévite et d'un sacrificateur? Parce que ce sont des personnes qui sont censées être proches de Dieu. C'est des personnes qui sont censées d'être l'oreille de Dieu, d'être la main de Dieu, d'être l'esprit de Dieu. Mais des fois, nous nous soucions plus des choses secondaires que de l'essentiel. L'essentiel devant Dieu, ce n'est pas l'activisme. Ce n'est pas de gêner beaucoup, de prier beaucoup. Oui, Dieu veut que nous gênons, Dieu veut que nous prions. Mais l'essentiel devant Dieu, c'est avoir son cœur, le cœur de Dieu, de manifester le cœur de Dieu. C'est d'être comme Dieu. C'est d'être transformé comme lui. Voilà ce que Dieu attend de nous, d'être comme lui. Et la seule chose qui peut nous aider à devenir comme Jésus, ce n'est pas les jeunes. Les satanistes aussi jeunes. Oui. Ce n'est pas faire les dons. Les satanistes aussi faire des dons, Satan aussi fait des dons. La seule chose qui peut nous aider à être comme Dieu, c'est l'amour. La seule chose qui peut nous aider à être comme Dieu,
qui peut nous aider à manifester la nature de Dieu, c'est l'amour. C'est pourquoi la Bible nous dit, tu peux tout faire. S'il n'y a pas l'amour, tu n'as rien fait. Dans 1 Corinthiens 13, de 1 à 3, on peut le lire. Chacun de nous prend sa Bible. On va le lire ensemble. On va le lire ensemble. C'est très important, ce verset-là. Donc, ce verset-là dit des choses qui peuvent nous dépasser. On peut le lire ensemble. Qui a trouvé? 1 Corinthiens 13, de 1 à 3. C'est ce que la Bible nous dit. Quand je parlerai les langues des hommes. Quand je parlerai les langues des hommes, oui. Si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne. Tu fais des bruits. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Oui, donc la Bible nous dit on peut parler en langue, on peut transporter les montagnes, on peut prophétiser, on peut avoir tous les dons de la puissance, on peut être riche, mais la Bible nous dit si nous n'avons pas l'amour, nous sommes rien. Quand tu pries beaucoup, si tu n'as pas l'amour, la Bible dit tu es comme quoi? C'est-à-dire tu fais des bruits comme diamant fait des bruits. Pour Dieu, ça c'est des bruits. Pourquoi? C'est parce que tu manques un cœur qui n'a pas d'amour. Un cœur qui n'a pas d'amour, c'est un cœur qui fait des bruits. C'est pourquoi à travers de ce message, Dieu veut nous faire comprendre que l'amour est la seule loi qui peut nous transformer. C'est l'amour par autre chose. Une fois l'amour nous a transformés, nos prières deviendront efficaces. Nos jeûnes deviendront efficaces. Notre présence dans une assemblée sera utile. Nos responsabilités vont porter des fruits. Pourquoi? Parce que nous avons un cœur transformé, parce que nous avons de l'amour. Tout ce que nous faisons, c'est au nom de l'amour. C'est pourquoi Jésus a dit, vous voyez les sacrificateurs là, vous voyez les Lévites là, tout son service est nul. Parce qu'ils n'ont pas manifesté l'amour, ils n'ont pas manifesté le cœur de Dieu. Voilà ce que Dieu veut nous communiquer aujourd'hui. Il n'y a que l'amour qui peut transformer nos vies. Il n'y a que l'amour qui peut transformer nos cœurs. La seule loi, il n'y a pas deux, il n'y a pas trois, il n'y a qu'une seule. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup se tracassent à vivre les 10 commandements. Mais je vous ai déjà dit, si vous lisez bien la Bible nous fait comprendre que celui qui cherche à vivre les 10 commandements, il est dans le péché. Ça peut choquer d'autres personnes, mais c'est la réalité. Les 10 commandements, c'est la loi. On n'est plus dans la loi, on est dans la grâce. Et la grâce se manifeste par la foi. Et on vit la foi par l'amour. L'amour, c'est la seule loi qui prouve que tu as la foi. C'est l'amour. Et la Bible nous fait comprendre que lorsque tu vis l'amour, tu accomplis toute la loi. C'est-à-dire, c'est lui qui a dans son cœur un amour véritable, il accomplit toute la Bible. Même si tu ne connais pas toute la Bible par cœur, mais si tu pratiques l'amour, si tu vis l'amour, tu es en train de vivre toute la Bible. Parce que lorsque Dieu a donné la loi, dans l'esprit de Dieu était clair. Celui qui n'accomplit pas toute la loi ne sera pas sauvé. C'est pourquoi la Bible dit, même si tu as accompli 99 lois, mais une seule, tu es devenu coupable, tu deviens coupable sur toute la loi. Donc, celui qui ne va pas appliquer toute la loi de Dieu ne sera pas sauvé. Ça, c'est l'Ancien Testament qui est le fondement. C'est pourquoi Dieu, dans la Nouvelle Alliance, il a englobé toutes les lois de Moïse par une seule loi, la loi de l'amour. Donc, celui qui vit l'amour accomplit
toute la loi de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur a dit au docteur de la loi qui avait demandé comment faire pour avoir la vie éternelle. Le Seigneur l'a dit, fais comme le Samaritain et tu seras sauvé. Pratique l'amour. Certaines personnes, ça dit que mais, la Bible nous dit nous sommes sauvés par la foi, mais d'où vient encore cette histoire de l'amour? Oui, la Bible dit nous sommes sauvés par la foi, alors d'où vient l'amour? Je vais vous expliquer d'où vient l'amour. Mais bien aimé, vous savez, c'est lui qui a véritablement placé sa foi en Jésus. Celui qui a une véritable foi en Jésus, la vraie foi produit le vrai amour. La foi produit le vrai amour dans notre cœur. Donc l'amour n'est rien d'autre que la manifestation de la foi. Donc c'est comme tu as recto, verso. Recto c'est la foi, verso c'est l'amour. C'est pareil. Donc tu ne peux pas dire que j'ai la foi et puis je ne vis pas l'amour. La Bible dit tu es un menteur. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas dire que j'aime Dieu, mais tu n'aimes pas ton prochain. La Bible dit tu es un menteur. Pourquoi? Parce que la vraie foi produit le vrai amour. Voilà pourquoi l'amour est la seule loi qui nous transforme, parce que l'amour n'est rien d'autre que la manifestation de la foi. Lorsqu'on parle du christianisme dans la Bible, on parle de l'amour. Allez lire. La fois passée, on avait lu les 7 premiers chapitres des Actes des Apôtres. Vous avez vu comment cette église a transformé le monde, comment cette église a transformé des vies. C'était à cause de leur amour. C'est très important. Alors, comment cet amour-là peut transformer des vies? Vous savez, la Bible dit ceci. Car Dieu est amour. Celui qui aime appartient à Dieu. Donc, Dieu est amour. Donc, celui qui aime est de Dieu. Donc, tu ne peux pas dire que tu es de Dieu, tu n'as pas d'amour, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas dire que moi j'aime Dieu, tu n'as pas d'amour, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas dire que moi j'ai la foi en Jésus, je n'ai pas l'amour, ce n'est pas possible. Pourquoi? Prenez nos Bibles, vous allez voir que ce n'est pas possible. Jean 14, verset 23. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Jean 14, verset 23, la Bible nous dit quoi? Jean 14, verset 23. Jean 14, verset 23. Trouvez? Quelqu'un peut lire la haute voix? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera mes paroles. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre démarche. Est-ce que vous avez compris ce que le Seigneur a dit? Est-ce que vous avez compris? Fabrice, qui a compris ce que le Seigneur a dit? Le Seigneur a dit, si quelqu'un m'aime, qu'est-ce qu'il va faire? Il va garder les commandements de Dieu. Celui qui garde les commandements de Dieu, il y a quoi? Celui qui garde les commandements de Dieu dans son cœur, qu'est-ce que Jésus a dit? Lui et son Père viendra habiter en lui. Donc, c'est lui qui a foi en Jésus. Une fois tu as une véritable foi en Jésus, tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu es véritablement né de nouveau, pas de confession de bouche seulement, Seigneur, viens, entre dans mon cœur, c'est fini. Dès que tu sors, tu as oublié, tu retournes dans ta vie. Ce n'est pas ça la conversion. Lorsque la personne a pris vraiment la décision de donner sa vie à Jésus, lorsque vraiment la personne est devenue une nouvelle création, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe dans la vie de cette personne-là. Quelle est cette chose-là extraordinaire? Dieu et Jésus viendra habiter en lui. Parce que Dieu est amour. Vient habiter en toi, automatiquement, l'amour de Dieu qui est en toi va faire quoi? Va se manifester. Voilà pourquoi Dieu a fait de l'amour une clé
qui prouve que Dieu est réellement sauvé. Parce qu'un véritable amour n'est pas le fruit de nos efforts. Un véritable amour, ce n'est pas le fruit de nos jeûnes et prières. Un véritable amour, ce n'est pas parce que je donne 1 dirham, 2 dirhams, non. Un véritable amour, c'est l'amour qui vient de Dieu, Dieu qui est en nous. C'est pourquoi l'apôtre Jean dit, les gens qui ont écouté la méditation du jour, la méditation de toute cette semaine passée, Dieu nous a parlé de voyons, non, je crois que c'était de l'année passée, semaine passée, ça dit, contemplons l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu, ce n'est pas des sentiments. L'amour de Dieu, ce n'est pas des émotions. L'amour de Dieu, c'est une force. Si l'amour de Dieu est en toi, cet amour, c'est une force qui te transforme. C'est pourquoi dans notre méditation, je crois, du 31 octobre, j'avais intitulé « L'amour qui nous transforme ». C'est l'amour de Dieu qui nous transforme. C'est l'amour de Dieu qui est une puissance. Une fois l'amour de Dieu est dans nos cœurs, cet amour va quoi? Va nous transformer. Cet amour va nous donner la capacité. Cet amour va nous donner la force et va nous permettre de manifester le même amour de Dieu. Donc, si nous manifestons l'amour de Dieu, c'est parce que Dieu vit en nous. Donc, l'amour, c'est le premier signe que tu es véritablement né de nouveau. Il y a un cas concret dans la Bible. Le cas de qui? De Zachée. Zachée était un vrai voleur. Zachée était un vrai escroc, comme on dit à Kinshasa. Mais lorsque Zachée a accepté le Seigneur, lorsque Zachée, son cœur a été transformé, lorsque Zachée a été habité par Dieu, par le Saint-Esprit, qu'est-ce que Zachée a dit? À partir d'aujourd'hui, moi, Zachée, je suis prêt à diviser ma richesse par deux et à donner aux pauvres. À partir d'aujourd'hui, moi, Zachée, je suis prêt à payer 4 fois. C'est-à-dire, si toi tu as volé 1 dirham, tu rembourses 4 dirhams, donc tu es prêt à t'appauvrir. Voilà où nous amène l'amour de Dieu. L'amour de Dieu nous fait comprendre que la richesse de ce monde ne sert à rien. Le dimanche passé, Dieu nous a parlé de Jésus qui est la véritable richesse. L'amour de Dieu remplace la richesse matérielle à cette richesse spirituelle. C'est pourquoi Zachée était prêt à rendre tout ce qu'il a volé. C'est pourquoi Zachée était prêt à rembourser tout ce qu'il a volé à cause de l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu l'a transformé. Est-ce que vous avez compris? C'est l'amour de Dieu qui nous transforme. C'est l'amour de Dieu en nous qui nous donnera la force d'aimer les autres. Si nous n'aimons pas les autres, c'est que l'amour de Dieu aussi n'est pas en nous. Ce n'est pas le nombre de jeûnes et prières, non. Mais souvent, c'est rare. Moi, je n'ai pas encore vu sur Internet un terme, on va jeûner, prier pour chercher l'amour. Il n'y a pas ça. Mais les gens jeûnent et prient pour chercher le mariage, pour chercher le voyage, pour chercher la bénédiction, pour chercher les dons spirituels. C'est bien. Mais les gens passent à côté de l'essentiel. Les gens ne cherchent pas l'essentiel pour Dieu, qui est l'amour. Et pourtant, c'est la seule loi qui nous transforme. Si le culte nous transformait, la sœur là, qui avait refusé de prendre l'enfant, n'allait pas refuser, parce qu'elle était au culte. En sortant même, elle a refusé d'aider. Combien après le culte, dès qu'ils sortent, ils partent faire des bêtises? Parce que, bien qu'ils étaient au culte, bien qu'ils ont prié, bien qu'ils ont jeûné, mais ils n'ont pas Dieu dans leur cœur. Ils n'ont pas l'amour de Dieu dans leur cœur. C'est pourquoi leur vie ne changeait pas. Ce n'est pas le pasteur qui est mauvais. Ce n'est pas l'assemblée qui est mauvaise. Non. C'est le cœur qui n'a pas encore compris. C'est le cœur qui n'a pas encore eu Jésus dans le cœur. Voilà. Zachée ne fréquentait aucune assemblée. Aucune assemblée.
Mais parce qu'il avait Jésus dans le cœur, il était prêt à aider. Il était prêt à faire du bien. Voilà, mes bien-aimés, l'histoire du christianisme. C'est vraiment la transformation intérieure. Cette transformation n'est pas quelque chose de hasard, mais cette transformation est due à l'amour de Dieu qui est en nous. Voilà donc pourquoi l'amour est l'unique loi qui nous transforme. Tout simplement, premier impact de l'amour, parce que l'amour de Dieu nous rend comme Dieu. C'est tout. L'amour de Dieu nous rend comme Dieu. À part l'amour, il n'y a rien qui ne peut te rendre comme Dieu. Ce n'est pas le fait de faire le miracle qui te rend comme Dieu, non. Parce que la Bible nous dit, il y a des gens qui ont fait le vrai miracle, qui ont fait de vraies prophéties. À la fin, ils vont se retrouver en enfer. Pourquoi? Parce qu'ils vivaient dans l'iniquité. Personne ne peut être dans un vrai amour et se retrouver en enfer, c'est impossible. Parce que l'amour, c'est l'accomplissement de toute la loi. L'amour, l'accomplissement de la volonté de Dieu. Mais les gens qui parlent en langue, les gens qui prophétisent, les gens qui ont de grandes assemblées, peuvent se retrouver en enfer. Judas s'est retrouvé en enfer parce qu'il n'avait pas d'amour. Il volait beaucoup. Oui. La Bible dit il volait beaucoup. Et puis il est parti trahir. Il n'avait pas d'amour. C'est ça le résultat. Lorsqu'il n'y a pas l'amour, il y a la trahison. Lorsqu'il n'y a pas l'amour, il y a comme ça. Voilà. Et pourtant, il a fait des miracles authentiques. Pierre a dit, il a eu pas au même ministère que nous. Tout ce que Pierre a manifesté comme puissance, Judas aussi l'a manifesté comme puissance. Mais parce que Pierre avait le cœur d'amour. Quand le Seigneur a dit, Pierre même dit, Pierre a dit, Seigneur, tu sais que moi, je t'aime. Bien qu'il avait fui, mais il aimait toujours le Seigneur. En réalité, il n'avait pas fui, il avait peur. Parce qu'il était toujours derrière le Seigneur. Voilà, c'est l'amour, mes bien-aimés. Aujourd'hui, c'est notre journée de fraternité. C'est une journée, Dieu veut nous rappeler que c'est l'amour qui fera de nous des vrais chrétiens. C'est l'amour qui fera de nous une assemblée puissante. Vous savez, la puissance d'une assemblée n'a rien à voir avec l'argent. N'a rien à voir avec le nombre de personnes. La puissance d'une assemblée, c'est sa capacité de transformer des vies. Lorsque quelqu'un te voit, lorsque quelqu'un te fréquente, il se rend compte qu'il est sale. Lui-même, il ne te dit pas, mais à son intérieur, il dit que la fille là, non, je suis différent. Voilà la puissance d'une assemblée. C'est la puissance qui transforme. Est-ce que vous croyez que notre assemblée peut devenir puissante? Est-ce que vous croyez? Apparemment, vous ne croyez pas. Est-ce que vous croyez? Oui, c'est possible. Parce que Dieu ne change pas. Ce n'est pas la puissance démonstrative. Je te dis, les gens qui ont démontré les miracles se sont retrouvés en enfer. Ce n'est pas cette puissance-là, mais la puissance qui transforme. Quelqu'un est avec toi. Ta manière de vivre, ta manière de se comporter, le fait réfléchir que non, je vais changer de vie. Voilà la puissance. C'est comme le Seigneur. Les gens qui l'ont crucifié, bien qu'il était à l'agonie, ils ont vu. Non, celui-là est vraiment le fils de... Même dans l'état de défaite humaine. Mais les gens ont reconnu qu'il était le fils de Dieu. Pourquoi? Parce que la croix, c'était la manifestation top de l'amour du Seigneur. C'est là où il a pris nos péchés. C'est là où il a tout pris. C'est la manifestation de l'amour à un niveau que le monde ne peut comprendre. C'est pourquoi même à l'agonie, les gens ont été touchés. Les gens ont dit, celui-là est vraiment le Fils de Dieu. Quand tu as l'amour véritable, même si les gens te critiquent, même si les gens disent de mauvaises choses, mais au fond d'eux, ils savent qu'ils sont dans l'erreur.
C'est pourquoi un chrétien ne doit pas répondre. Laissez eux-mêmes. Ils viendront dire que non, mon frère, tu as raison. Voilà un chrétien. Ce n'est pas la puissance démonstrative. Non, je parle la langue, je fais les miracles. Non, non, ce n'est pas ça. Donc, la première transformation de l'amour, l'amour nous rend comme Dieu. Oui, celui qui a l'amour fera des choses comme Dieu, on verra. Impact. Vous savez, les premiers chrétiens, à cause de l'amour qui manifestait dans leur cœur, le premier chrétien, leurs prières, leurs jeûnes, leurs louanges, leurs enseignements étaient comme de bombes. C'est ce que la Bible nous enseigne. Lorsque les premiers chrétiens priaient, la terre tremblait. On se rappelle de l'histoire de Paul et de Silas. Ils étaient en prison, en train de prier. La Bible dit, la terre a tremblé. Pourquoi? Parce qu'ils manifestaient la puissance de Dieu à cause de leur amour, à cause de leur cœur. Mais bien aimé, en lisant la parole de Dieu, vous allez comprendre que le Paul, le Pierre, ce n'est pas qu'ils étaient des hommes extraordinaires, non. C'est seulement qu'ils étaient des hommes qui avaient compris l'amour du Christ. C'est tout. C'est ça la différence. Parce qu'ils avaient compris l'amour du Christ et ils ont accepté l'amour du Christ et ils ont adopté l'amour du Christ. C'est pourquoi les païens les ont appelés des chrétiens, parce que le païen voyait leur façon de vivre comme un Christ. Voilà. Ce n'est pas Dieu qui a demandé qu'on va les appeler les chrétiens, non. Mais parce que les païens ont fait que, mais ça c'est quel type de personne comme ça? Même s'il y a un pain, il partageait pour tout le monde. La Bible nous dit, ils avaient de grandes assemblées, hein, mais il n'y avait pas de pauvres. Vous imaginez pourquoi? Il y avait des pauvres. Mais une fois dans l'assemblée, il n'y avait plus de pauvres. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, chacun contribuait librement. Voilà. Vous savez pourquoi les gens contribuaient librement? Je vais vous expliquer. Notre amour, c'est comme l'amour de Dieu. À quoi consiste l'amour de Dieu? L'amour de Dieu consiste en quoi? C'est que la Bible nous dit. L'amour de Dieu consiste par le fait qu'il nous a donné son Fils unique. Lorsque le frère Maouto a prêché, je ne sais pas si vous avez écouté, il a dit, Jésus, c'est ce que Dieu avait de la valeur. Tout ce que Dieu avait comme richesse, c'était Jésus. Mais à cause de l'amour, Dieu a donné Jésus. Donc, celui qui a l'amour de Dieu dans son cœur, il sera aussi capable de donner tout ce qui a de la valeur. Est-ce que vous croyez à cela? C'est ça qui a transformé la première assemblée. Ils donnaient tout ce qu'ils avaient de la valeur. La Bible dit, les gens vendent leur maison, les gens vendent leurs parcelles, ils venaient contribuer pour que chacun dans l'assemblée puisse avoir de quoi vivre. Ce n'est pas des mythes, c'est des réalités. C'est l'amour de Dieu. Parce que l'amour nous rend comme Dieu, parce que Dieu était capable de donner ce qu'il avait le plus cher, nous aussi, l'amour nous rendra capable de donner ce que nous avons le plus cher. Voilà comment l'amour est la seule loi qui nous transforme. Pourquoi? Parce qu'il nous rend comme Dieu, il nous rend capable de faire comme Dieu. Amen. Voilà les bien-aimés. C'est pourquoi c'est l'unique loi qui nous transforme. Et le premier chrétien ont vécu cela. En lisant, oui, les premiers chrétiens ont vécu cela. Dieu a dit, la Bible dit, l'amour n'est pas des mots. Dieu a dit, je vous aime. Pour vous prouver que je vous aime, je vous ai donné mon fils comme preuve. Mais si toi, tu dis que tu aimes ton prochain, ce n'est pas par des mots. Cet amour doit prendre vie. Cet amour doit prendre un corps. Cet amour va prendre un sens. C'est en prenant le corps, en prenant le sens,
c'est là où cet amour nous transforme, c'est là où on se met au service des autres. Voilà le christianisme. Voilà ce que Dieu appelle l'Église. Des personnes transformées par l'amour du Seigneur et des personnes qui transmettent le même amour. Je vous dis, mes bien-aimés, c'est possible. Celui qui aime Jésus d'un cœur pur manifestera l'amour de Jésus. C'est possible. Ce n'est pas des mythes. De la même manière, nous manifestons la puissance en chassant les démons. De la même manière aussi, on manifeste la puissance. Mais c'est la même parole qui a dit, celui qui croit en Jésus chasse les démons. Mais pourquoi la même parole qui dit, celui qui croit en Jésus va aussi aimer comme Jésus dit que non, là, c'est pas possible. Beaucoup disent que non, c'est que les premiers disciples ont fait, c'est pas possible. Non. Si une partie de la Bible est vraie, c'est que toute la Bible est vraie. C'est comme ça que nous devons réfléchir. En tout cas, mes bien-aimés, que Dieu nous fasse grâce. Donc, on a vu la première manifestation pour nous, l'amour va transformer nos prières, nos jeûnes, nos enseignements à une bombe. Pourquoi? Parce que nous vivons l'amour. Donc, à partir d'aujourd'hui, nous devons croire que c'est possible que nous devenons un instrument de Dieu. C'est possible que nous devenons une force, une puissance qui va influencer cette ville de Fès. C'est possible. Pourquoi Jésus n'a pas commencé avec 1000 disciples? Pourquoi? Parce qu'il savait que la puissance de Dieu est suffisante. L'amour dans le cœur est suffisant pour transformer. Si moi je te transforme, toi tu vas transformer l'autre. C'est comme ça la multiplication. Jésus a transformé Pierre, Pierre a prêché, les gens sont transformés, ils ont transformé. C'est pourquoi le christianisme est arrivé jusqu'à nous, parce qu'il y a une multiplication. Et pourquoi nous ne transformons pas des gens? Parce que l'amour de Jésus n'est pas vraiment dans notre cœur. Nous aimons Jésus, mais nous aimons seulement Jésus pour nous-mêmes. Les gens qui étaient hier ici au partage biblique, les frères nous ont prêché. Il y a des gens qui n'y prient que pour eux. Même si on dit prions pour des malades, et lui il va précisément, oh Seigneur, mariage, mon visa, mon visa. Même prions pour l'église, oh Seigneur, mon mariage. Donc non, avec ça, il n'y aura pas de transformation. Nous sommes égoïstes même dans des choses spirituelles, mais la vie ne va pas être transformée. C'est pourquoi beaucoup ne sont pas transformés. Les gens qui prient, qui gênent, mais ils sont méchants, ils sont égoïstes. Comment expliquer la dame qui sort de l'assemblée, quelqu'un qui est tombé, qui est malade, qui a la voiture? La dame m'a dit, la dame, elle était seule. C'est celle qui m'expliquait, dit que non, la dame était seule dans sa voiture. Elle sortait du culte ensemble. Voilà, là, si Jésus-Christ n'est pas dans le cœur, venir, ne pas venir, absent, ne pas absent, ça ne servira à rien du tout. Voilà. Parce que Jésus n'est pas dans le cœur. Voilà comment l'amour, la seule loi. Donc, la première impact, si nous avons de l'amour, tes prières, tes jeûnes, tes actions vont se transformer à une bombe, c'est-à-dire il y aura la puissance de Dieu qui va t'accompagner. À partir d'aujourd'hui, prends la résolution, parce que nous sommes convaincus que même nous, dans cette assemblée, c'est possible que nous manifestions la puissance de Dieu. À partir d'aujourd'hui, apprenons à aimer Jésus et à nous aimer les uns les autres. Voilà, ce n'est que comme ça que nos prières, nos jeûnes vont se transformer en une bombe. La deuxième transformation, mes bien-aimés, vous savez, lorsque nous pratiquons un amour véritable, l'amour véritable appelle la faveur de Dieu. S'il y a l'amour véritable dans nos cœurs, même si nous avons peu, Dieu va toujours multiplier de sorte que nous allons manquer de... Ah oui. Et pourquoi dans la Bible il y a cette règle-là?
la Bible appelle la règle de quoi? L'égalité. Vous savez comment ça fonctionne? Prenons nos Bibles. 2 Corinthiens 8. 2 Corinthiens 8. 2 Corinthiens 8. La règle d'égalité. Comment ça fonctionne? Et 2 Corinthiens 8. Prenons 15. 2 Corinthiens 8, 15. Faute de temps, on ne va pas tout lire. 2 Corinthiens 8, 15. Quelqu'un peut nous lire? 2 Corinthiens. Selon qu'il est écrit, celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop. Et celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. Est-ce que vous avez compris ce que la Bible dit? Nel, tu as compris? Qu'est-ce qu'il a compris? Celui qui avait ramassé beaucoup n'avait pas beaucoup. Celui qui avait ramassé peu n'avait pas peu. Ça, c'est le fondement de la règle d'égalité. C'est Dieu lui-même qui avait introduit ça dans le désert. Dans le désert, lorsque Dieu donnait la nourriture, Dieu disait, ce n'est pas la peine d'être égoïste, ce n'est pas la peine d'être gourmand. Prends seulement ce qu'il te faut, moi-même je vais m'en charger. Toi, tu prends seulement la quantité que tu es capable de prendre, prends. Et moi-même, je vais multiplier. C'est pourquoi celui qui prenait beaucoup n'avait pas trop. Celui qui prenait moins n'avait pas moins. C'est une puissance surnaturelle. Lorsque nous pratiquons l'amour, Dieu va multiplier les fruits de notre main pour que cela soit suffisant. C'est pourquoi dans la première assemblée, il n'y avait pas de pauvres. C'est un phénomène surnaturel. Ce n'est pas naturel. En lisant 2 Corinthiens 8, vous allez voir, les frères de Macédoine, ils étaient pauvres. Mais la Bible dit, la joie et la pauvreté ont produit des riches libéralités. On produit. C'est-à-dire, lorsque tu y es dans l'amour, la Bible dit, Dieu pourvoira toujours pour que nous ayons toujours de quoi donner. L'amour, c'est la multiplication spirituelle. N'allez pas écouter les gens qui disent non, si vous ne donnez pas la dîme, vous volez Dieu, vous n'aurez rien. C'est faux, c'est du mensonge. À l'égard de la foi, c'est du mensonge. Dieu ne nous a jamais bénis parce qu'on a fait quelque chose. Non. Quand on parle de donner par l'amour, ce n'est pas le geste de donner que Dieu regarde. Non, Dieu regarde l'amour. Quand je dis l'amour, c'est l'application de la foi. Donc la foi. Dans le christianisme, on est béni par la foi en Christ. On n'est pas béni parce qu'on donne. Non. Non, 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 non. On n'est pas béni parce que là, c'était dans l'Ancien Testament. Oui, dans l'Ancien Testament, les gens étaient bénis en fonction de ce qu'ils donnaient. C'est ce que la Bible nous explique. Mais dans la Nouvelle Alliance, nous sommes bénis en Christ. Et Éphésiens 1, verset 3. Voilà. Mais la multiplication que Dieu opère dans notre vie, c'est en fonction de l'amour. Parce que nous manifestons l'amour. C'est différent. Quand tu donnes pour être béni, ce n'est pas correct. Mais quand tu donnes par amour, donc ce n'est pas la valeur matérielle qui compte, mais c'est la valeur spirituelle. C'est là où Dieu multiplie. Voilà, mes bien-aimés. Si nous voulons que dans notre assemblée, qu'il n'y ait pas de pauvres, nous devons vivre l'amour. Si l'assemblée de plus de 4000 personnes, il n'y avait pas de pauvres, pourquoi nous, on aura des pauvres? Ou bien on n'applique pas la parole de Dieu. C'est-à-dire, Dieu fera en sorte que, en fonction de ce qu'il nous donnera, nous puissions aider les uns et les autres en fonction de leurs besoins. Voilà. Et Dieu ne peut le faire que si nous avons un vrai amour. C'est-à-dire, un vrai amour ne regarde pas l'autre. Un vrai amour ne regarde pas autre chose. Un vrai amour ne convoite rien. Mais un vrai amour est fondé que sur Jésus. Donc, moi, je ne regarde que Jésus, rien que Jésus. Voilà le deuxième impact de l'amour. Un véritable amour permettra à Dieu de multiplier ce que nous avons. Est-ce que vous croyez que Dieu peut multiplier aussi pour nous? Est-ce que vous croyez que Dieu peut multiplier pour nous? Donc, à partir d'aujourd'hui, apprenons à nous aimer les uns les autres d'un amour
sincère. Que Dieu nous fasse grâce. Oui, c'est possible. Le troisième impact de l'amour, l'amour véritable nous rend sensibles à la volonté de Dieu. Lorsque nous aimons les uns et les autres, cet amour à nous va nous rendre sensibles à la volonté de Dieu. On a vu le cas de Dorcas dans la Bible. Vous connaissez le cas de Dorcas dans la Bible? Tabitha, c'est ça. Donc, elle était une sœur merveilleuse. Lorsqu'elle était vivante, elle passait son temps à faire du bien. Parce qu'elle faisait du bien, parce que l'Assemblée vivait l'amour, lorsqu'elle est décédée, les gens de l'Assemblée ont dit que non, on ne va pas l'enterrer. Cette pensée-là ne peut provenir que de Dieu. C'est Dieu qui ressuscite. Personne. Un homme ne peut pas dire que non, on ne va pas enterrer une telle personne, Dieu va le laisser. Si Dieu ne t'a pas conduit, moi j'ai un oncle, on l'a vraiment bien bastonné à cause de ça. On l'a bien bastonné. Il y avait quelqu'un qui est mort, lui, il a dit que non, il va réveiller, il va faire rester l'enfant. Il a prié, non, on l'a bien bastonné. Oui. Il y a même à la télé une vidéo qui passait, je crois, au Lubumbashi, quoi. Le pasteur a prié jusqu'à les gens ont dit, va là-bas, ils ont pris leur corps, ils ont enterré. La pensée de ressusciter quelqu'un, ce n'est pas des pensées charnelles. Il faut que Dieu lui-même te souffle. Il faut que Dieu lui-même soit d'accord. Il faut que Dieu lui-même soit conduit. Même un miracle, il faut que tu sois conduit. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de campagnes miracles. Les gens, toujours des campagnes miracles, on ne voit rien du tout. Parce que c'est des choses charnelles pour plaire aux gens. Non. Lorsque Dieu parle, tu sauras que Dieu a parlé. Lorsque nous pratiquons l'amour véritable, Dieu va nous rendre sensibles à sa voix. Comme il avait rendu les chrétiens de l'époque sensibles, parce que les chrétiens de l'époque pratiquaient véritablement l'amour de Dieu. Et Dorcas est mort, il dit que non, on ne va pas l'enterrer. Bref, Dieu avait déjà envoyé Pierre. Pierre était déjà aux environs. Quand Dieu veut faire quelque chose, Dieu réunit toutes les conditions. Lorsque Jésus voulait faire le miracle, Jésus savait que les gens allaient manger du pain et du poisson. Lorsqu'il a dit, les disciples sont partis dire à Jésus, ah Seigneur, en tout cas là ça chauffe, hein, il faut renvoyer les gens. Jésus a dit, pourquoi renvoyer? Donnez-les vous-même. La Bible dit, pourquoi Jésus a dit cela? Parce qu'il savait ce qu'il allait faire. Et Dieu avait déjà disposé aux environs qu'il y ait quelqu'un avec le pain et le poisson. Parce que Dieu ne fait jamais des choses au hasard. Voilà l'avantage d'avoir Dieu comme maître. Il n'y aura pas de surprise. Peut-être nous les hommes, on verra que c'est une surprise, mais Dieu, pour Dieu, ce n'est pas une surprise. Dieu, il est celui qui est le maître des temps et des circonstances. Voilà l'importance de s'attacher à Dieu. Voilà. Il n'y aura pas de surprise. Il y a beaucoup de témoignages même de personnes. Même dans la Bible, les apôtres, même avant leur mort, Dieu leur soufflait que non, c'est fini, tu vas mourir. Parce que la Bible dit, Dieu ne fait rien sans dévoiler son secret à ses serviteurs prophètes. Là, c'était dans l'Ancien Testament parce que c'était seulement les prophètes qui étaient habilités d'écouter Dieu. Aujourd'hui, quiconque est né de Dieu a cette intimité-là. Écoutez Dieu. C'est très important. Que Dieu nous fasse grâce. Voilà comment l'amour. Dorcas vivait l'amour véritable. Dorcas pratiquait l'amour véritable. Les assemblées de l'époque, ils étaient attachés à Dieu dans un amour véritable. Lorsque Pierre est parti pour prier pour Dorcas, la Bible dit, les gens ont amené devant Pierre, il dit, regarde les habits, regarde ce que Dorcas faisait pour nous. Voilà. Vous voulez attirer la faveur de Dieu, vivez l'amour. Lorsque tu fais du bien, lorsque tu as un souci, lorsque tes amis vont fléchir les genoux pour toi, Dieu va écouter à cause de ta vie. C'est ce que la Bible dit même lorsqu'on lit la pensée dans 1 Corinthiens 19. Comment Dieu nous bénit lorsque nous faisons du bien.
Et à travers ces biens-là, les gens rendent les actions de grâce à Dieu. Lorsque Dieu écoute les actions de grâce, Dieu va multiplier la semence dans tes mains. Pourquoi? Pour donner encore. Jamais dans la pensée de te rendre riche, non. Mais dans la pensée de te rendre encore amour. C'est vrai, naturellement, tu auras plus de biens. Mais parce que ce n'est pas dans la pensée des richesses, tu vas l'utiliser toujours pour la gloire de Dieu. Voilà comment Dieu bénit. Voilà comment Dieu bénit. Lorsque l'amour est devant. Oui, allez lire 1 Corinthiens et 2 Corinthiens 9. C'est ça la pensée biblique. Lorsque Dieu va écouter les actions de grâce. En tout. Ah frère, ah Seigneur, merci pour ces frères qui nous aident beaucoup. Merci pour cette sœur qui nous aide beaucoup. Dieu écoute. Il n'est pas sourd. Lorsque la sœur en question sera dans le machakine, ah, Dieu va se souvenir. Non, elle faisait du bien. Et c'est ce que Dieu nous a montré à l'exemple de Dorcas, c'est très important. Même lorsque Moïse faisait sa conquête, les étudiants de la Bible, Dieu dit à Moïse, tel territoire ne touche pas. Pourquoi? Parce que leurs ancêtres, ils avaient fait du bien à Israël. Voilà l'amour. Dieu n'oublie jamais des choses qu'on fait avec un amour sincère. Ces choses-là vont plaider pour nous, vont témoigner. Lorsqu'on sera dans les difficultés, Dieu va se souvenir de nous. Parce que nous faisons les bonnes œuvres. Il y a une différence entre faire des dons et des bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, ce sont des actes motivés par Dieu. Il n'y a aucun intérêt dedans. Il n'y a aucune motivation dedans. Il n'y a que l'amour de Dieu. Pas pour que je sois connu, pas pour que je sois célèbre, mais pour que Jésus soit glorifié. Que Dieu nous fasse grâce. Voilà l'impact réel. Comment l'amour nous transforme, nous rend vraiment des personnes vivables à cause de l'amour de Christ. C'est très important. Le quatrième impact de l'amour de Dieu, un vrai amour de Dieu nous donne la capacité de pardonner sans réfléchir. Oui. Parce que l'amour nous rend comme Dieu. Dieu pardonne, non? Nous aussi, nous devons pardonner. Il y a une histoire merveilleuse dans la Bible, l'histoire de Philémon et de Onésime. Vous connaissez cette histoire-là? Allez lire l'histoire de Philémon dans la Bible, vous allez voir. Onésime travaillait chez Philémon. On ne sait pas donc qu'est-ce qu'il a fait, mais il avait fait des mauvaises choses. Ils se sont séparés. Peut-être on l'a même chassé du va là-bas. Mais lorsque Onésime est parti, il a croisé Pierre et Paul. Il a écouté l'évangile. Il s'est transformé. Alors Paul a pris la lettre. Il a écrit à Philémon, je te renvoie Onésime. Est-ce que vous imaginez? C'est lui qui t'a fait du mal. C'est lui qui t'a volé. C'est lui qui a tué ton père, ta mère. C'est lui qui a vraiment fait du mal. Après, quelqu'un te renvoie et dit que non, maman José, accueille cette personne-là. Tu vas dire, oh, non. On va lire. Écoutons ce que Paul l'a dit. Philémon 17. Prenons nos Bibles. Philémon 17. Vous allez voir la puissance de l'amour. Philémon 17. Philémon 17. Philémon, il n'y a qu'un chapitre. Pourquoi Philémon 17 directement? Philémon 17. Ça, c'est la lettre de Paul. Écoutons ce que Paul a dit. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Si tu as fait quelque tort ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Est-ce que vous avez compris ce que Paul a dit? Il dit, l'Onésime qui t'a fait du mal, l'Onésime qui t'a troublé, que peut-être tu y avais chassé, aujourd'hui, reçois-le à cause de moi. Dans cette histoire, Paul ne remplace que Jésus. Jésus te dit, Alain qui t'a fait du mal, Maison qui t'a fait du mal, ton voisin qui t'a fait du mal, à cause de moi. Parce que moi, je te pardonne. Parce que moi, j'ai pris tes péchés, reçois-le. S'il a fait quelque tort, s'il a quelque réparation,
mets-les sur mon compte. Voilà. Mets-les sur le compte de Jésus. Voilà. Quelqu'un t'a fait du mal? Quelqu'un t'a violé? Quelqu'un a abusé de toi? Tu ne veux pas pardonner? Jésus a dit, c'est fini. Mets-les sur mon compte. Voilà. Voilà le véritable amour. Si aujourd'hui on parle de Timothée, et non, de Philémon, c'est à cause de cet acte-là. Parce qu'il a manifesté l'amour. Et Paul a dit, si je t'écris, parce que c'est à cause de l'obéissance. Voilà. Le pardon. Le pardon, on ne force pas. Le pardon n'est pas une option. Mais le pardon, c'est un devoir pour nous les chrétiens. À cause de l'amour de Christ. Paul a dit, si tu as fait des torts, reçois-les à cause de moi. Tu ne vas pas recevoir ton ennemi parce qu'il est ton ennemi, non. À cause de Jésus. S'il a fait des torts, remets à Jésus. Voilà comment l'amour nous transforme. Voilà la puissance de l'amour. Un ennemi. Un ennemi. Moi, j'ai vécu avec des frères rwandais et des sœurs rwandaises. Au début, lorsqu'ils étaient encore rwandais 100%, ils avaient des réticences envers nous. Parce que l'histoire de Congo, Kinshasa, là-bas. Mais lorsqu'ils sont devenus des chrétiens, c'est fini. C'est fini, il n'y a plus Rwanda. Les Hutus et les Tutsis, ce n'est pas pour nous. Je dis non. Nous sommes ni les Hutus, nous les Tutsis. Nous sommes des chrétiens, des enfants de Dieu. Un Rwandais chrétien est comme toi, Congolais chrétien. Cette histoire de Kangabé, de Tshisekedi, ça, ce n'est pas notre affaire. C'est la même chose qu'Onésime. Paul a dit, reçois-les à cause de moi. Ce n'est même pas à cause de toi, à cause de moi. Est-ce que parmi nous, il y a quelqu'un qui a du mal à pardonner? Si vraiment tu es conseillé, tu as du mal à pardonner, lève-toi, on va prier pour toi. Mais par contre, s'il y a quelqu'un qui a une histoire, qu'il a du mal à pardonner, qu'il a du mal à laisser passer, ça arrive. Lève-toi, on va prier pour toi, parce que c'est possible. Ah, Dieu merci à personne. Pour bien, tu regardes quelqu'un, il y a quelque chose. Ouais. Hein? Attends, tu as quelque chose à pardonner? Hein? Non. On dit, si tu as quelque chose, il ne faut pas avoir honte. C'est l'éternité qui est en jeu. La Bible dit, tu ne pardonnes pas, Dieu aussi ne te pardonne pas. Il faut que cela soit clair. Celui qui ne pardonne pas, il meurt, il va tout droit en enfer. Même si tu es né de nouveau. Le non-pardon annule la grâce de Dieu. Vous savez, il y a des choses qui annulent la grâce de Dieu dans nos vies. Et l'une des choses, c'est le non-pardon. Il faut que cela soit clair. Je répète encore, celui qui a du mal à pardonner, qui s'élève, on va prier pour lui. Il n'y en a pas, on avance. Donc, l'histoire de Philémon nous montre que l'amour de Dieu nous transforme. L'amour de Dieu nous rend serviables malgré ce que les hommes ont pu faire. C'est ce que le Seigneur a fait. Le Seigneur n'est pas le seul à le faire. Il y a aussi Étienne qui a fait. Est-ce que vous imaginez ce qu'Étienne a fait? Nous seulement ici, les petits Marocains t'insultent, Asias ici. Regarde comment nous répondons. On a du mal à pardonner. On a du mal à accepter. Oui, on a du mal. Mais Étienne, on l'a lapidé. Il a dit, Seigneur, pardonne-leur. Parce que l'amour du Christ était dans lui. Je vous dis, la seule loi qui transforme, la seule chose qui te rend comme Dieu, la seule chose qui te rend comme Jésus, c'est l'amour. Pas autre chose, pas le miracle. Les satanistes font le miracle, pas l'argent. Les païens ont plus l'argent que les païens. Non, pas de grandes assemblées. Les satanistes ont de grands stades qui remplissent de 100 000 personnes plus que nos assemblées. C'est pas ça. C'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour. C'est pourquoi j'ai toujours dit, les gens qui prient, Seigneur, j'envoie le feu là, ça, c'est pas de l'amour, c'est diabolique, hautement diabolique.
Vous envoyez le feu chez vos voisins, les gens qui vous ont fait du mal. Ça, c'est diabolique. Ça ne vient pas de Dieu. Ça contredit Philémon et Onésime. Ça contredit Étienne, parce que les gens lui faisaient du mal. Les gens les tuaient. Il a dit, ah non, Seigneur, pardonne-leur. Voilà le christianisme. Je vous ai déjà dit, le christianisme, ce n'est pas lorsque vous êtes ici dans la salle, non. C'est dehors. Vous avez écouté, c'est dehors, c'est votre façon de vivre. Voilà l'église. C'est votre façon de vivre dehors là-bas, c'est là l'église. C'est votre façon de vivre avec vos voisins qui vous dérangent. Voilà l'église. Pas ici. Ici, tout le monde est saint. Ici, tout le monde est pieux. Mais c'est dehors, on verra. C'est dans vos chambres, on verra. C'est dans vos maisons. C'est là le christianisme, mes bien-aimés. Mais cela n'est possible que lorsque nous aimons Jésus et que Jésus dépose dans nos cœurs son amour, et son amour nous transforme. On avance vite, le temps avancé. Et le cinquième impact de l'amour dans nos vies, l'amour véritable, c'est une base de la sanctification. Celui qui aime véritablement marchera dans la sanctification. Le péché est incompatible avec l'amour de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, l'amour couvre une multitude de péchés. Les 10 commandements, toutes les lois de Moïse, c'est résumé en amour. Que dit les 10 commandements? Ne vole pas, ne prends pas la femme de quelqu'un, ne fais pas ceci, ne fais pas ceci. Celui qui a l'amour est pareil. Je ne peux pas dire que j'aime Rich, j'insulte Rich, c'est incompatible. Je ne peux pas dire que j'aime Rich, je vole Rich, je critique Rich, c'est impossible. Si on avait l'habitude de faire ça, aujourd'hui on va se repentir, c'est mauvais. C'est incompatible avec l'amour. Non, c'est incompatible. C'est pourquoi la Bible dit, c'est lui qui dit qu'il aime Dieu et haït son frère, c'est un menteur. C'est incompatible. Voilà le christianisme. C'est ça le christianisme. Lorsqu'on parle de l'église, c'est ça l'église. Lorsqu'on te tape ici, tu remets ça. C'est ça l'église. Ce n'est pas le dimanche avec la Bible. Non. Tout le monde peut faire. Même le diable, en prenant la chair, il peut mettre la Bible ici et il vient à l'église. Oui, c'est pas ça l'église. L'église, c'est lorsque nous vivons l'amour du Seigneur. C'est lorsque nous manifestons l'amour du Seigneur. Voilà l'église. Et la sanctification nous donne, et l'amour nous donne la base de la sanctification. Regardez notre frère Joseph. Aux yeux de Joseph, Marie était coupable. Mais comment ta fiancée, toi tu es conscient que tu ne l'as pas touchée, elle se retrouve enceinte. Humainement parlant, Joseph avait raison de lapider Marie selon la loi de Moïse. Mais la Bible nous dit quoi? Joseph était un homme de bien. Il n'a pas voulu diffamer. Donc, un véritable amour ne tolère pas le péché. Mais un véritable amour traite le péché avec grâce et la vérité. C'est-à-dire, si ton frère t'a fait du mal, tu habites avec ton frère peut être ton mari, ta femme, hein, et t'a fait du mal, tu ne vas pas cacher ça, non. Mais il faut traiter ça avec la grâce et la vérité. Tu fais la chose, tu dis, ma soeur, mon frère, ce que tu as fait, c'est pas bon. Tu m'as vraiment fait du mal. Mais la prochaine fois, ne fais plus. S'il y a un problème, dis, on va. Voilà la grâce et la vérité. Tu l'as dit d'abord la vérité, c'est mauvais, et tu as manifesté la grâce. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas qu'à cause du péché, parce qu'il y a des gens qui disparaissent pas parce qu'il a fait du mal. Non. La grâce est là pour retenir encore la personne. Tu es toujours mon frère, même si tu m'as fait du mal, mais à la prochaine fois, ne répète pas. Si tu as besoin de quelque chose, demande. Voilà la vérité et la grâce. Tu dis d'abord la vérité. Ne dis pas à la personne, bon, c'est vrai, je te comprends. Non, Dieu ne comprend pas le péché. Il faut dire que mon frère, ce que tu as fait, c'est mauvais. C'est un péché. Mais ne fais plus. Si tu as un problème,
tu me dis, et moi aussi, je te pardonne, on oublie, on cache ça. C'est entre nous, hein, on va parler. C'est ça la grâce, pour aider la personne à comprendre et à changer. C'est important. C'est très important. L'amour, c'est faire du bien selon Dieu. Je vais parler de l'histoire de la maman qui a amené sa fille chez les marabouts parce que la fille n'avait plus de copains. Ça, ce n'est pas l'amour. Ça, c'est l'amour diabolique. Ça, ce n'est pas l'amour. Ton frère a des difficultés pour faire la carte de séjour. Tu l'amènes dans des faux papiers. Tu l'as aidé. Mais ça, c'est un amour diabolique. Pourquoi? Parce que ce n'est pas dans la sanctification. L'amour véritable, il y a la sainteté de Dieu. Il y a la vérité et la grâce. C'est ça l'amour. La correction, il y a la vérité et la grâce. La vérité, on dit ce que tu as fait est mauvais. Mais la grâce, ce n'est pas un problème. On te pardonne, ne refais plus. On est ensemble. Voilà la grâce. Voilà l'Église. C'est ce que nous devons faire. C'est ce que Paul a dit à l'Église de Corinthe. Il y avait là-bas quelqu'un qui sortait avec la femme de son père. Une impudicité, mais Paul a dit, même chez les païens, on ne trouve pas. Mais ils ont mal réglé l'affaire. Non. Nous devons toujours mélanger la grâce et la vérité. Voilà. Et le dernier élément, c'est ce que Dieu nous a parlé hier. L'amour nous transforme en un cadeau pour les autres. Voilà. Celui qui a l'amour véritable, il devient un cadeau pour les autres. C'est comme le Seigneur Jésus, il est un cadeau pour nous. Dieu, en donnant son Fils unique, il nous a donné un cadeau parce qu'il nous aime. Jésus est notre cadeau pour la vie éternelle. C'est quoi un cadeau? Être un cadeau, c'est être disponible à rendre service aux autres. Voilà un cadeau. Donc, tu es un cadeau pour l'ensemble, c'est-à-dire tu es disponible à faire du bien aux autres. Et nous devons être des cadeaux. Si nous avons un amour véritable, nous devons être des cadeaux pour les autres, en tout point de vue. C'est ça la règle d'égalité. Vous savez, la règle d'égalité, la Bible dit, les frères aidaient financièrement les frères de Jérusalem. Mais la Bible dit, aussi les frères de Jérusalem, ils ont aussi, quel est le terme emploi pour la règle d'égalité? Les superflus. Et aussi, c'est-à-dire, chaque chrétien a le superflu que les autres en ont besoin. D'autres, peut-être que toi, tu as besoin de superflu chez moi, les finances. Mais toi, tu as plus de temps. Les temps-là, il faut prier pour l'assemblée. Il faut prier pour les autres. Peut-être que toi, tu as le temps. Ton temps, peut-être, le dimanche, tu es libre déjà à 10 heures. Mais tu peux venir nettoyer la salle. C'est ça les cadeaux. Donc, chaque chrétien a un superflu que les autres en ont besoin. Chaque chrétien doit être un cadeau pour les autres. C'est ce que Samuel a fait. À l'époque, les gens ont commencé un peu à bouder Samuel parce qu'il avait placé ses enfants là-bas. Non, il commençait à bouder. Samuel a dit quoi? Loin de moi de pécher contre Dieu, je ne cesserai de prier pour vous et de vous enseigner. Même si votre famille vous rejette, pour Dieu, vous êtes un cadeau pour votre famille. Il y a quelque chose que vous pouvez faire indépendamment de votre famille, c'est de fléchir les genoux et de prier pour votre famille. Voilà les cadeaux. Dans l'assemblée, vous voulez écouter de bonnes prédications? Oui, mais vous qui êtes libre, vous avez des temps libres, mais priez pour votre pasteur, priez pour vos enseignants, priez, c'est comme ça. Chacun doit contribuer à sa façon, parce que la Bible dit, nous formons un corps membre. Chaque membre a son utilité. C'est ça, être un cadeau. Si tu n'es pas un cadeau pour l'autre, il n'y a pas d'amour. Vous savez ce que Paul a dit? Paul a dit quoi? Ses mains, on fait quoi? On travaillait pour lui et pour ceux qui sont dans le besoin.
Donc, lorsque Paul cherchait les cailloux, comme nous avons l'habitude de dire, les boulots, il travaillait. Il ne travaillait pas pour lui seul. Il travaillait pour lui et pour ceux qui sont dans les besoins. Lorsque Dieu t'a donné la connaissance, le travail, les diplômes, hier on a parlé de ça, tout don est pour l'utilité commune. Même si tu deviens riche, si tu es chrétien, cette richesse est pour toi et pour l'assemblée. Des fois, quand j'écoute des témoignages, certains hommes de Dieu, ils disent, c'est Dieu m'a béni. Un pasteur qui est riche, le pasteur pauvre, ce n'est pas, un pasteur riche, l'assemblée pauvre, ce n'est pas dans la volonté de Dieu, non. Dieu est contre ça. La Bible applique la règle d'égalité. Nous devons partager. Tout ce que moi, tout ce que Dieu fait pour moi, il doit faire pour vous. Sinon, quel est le Dieu qui m'aime seulement, qui va me rendre riche, il va vous rendre pauvre? Non, ça sont des faux témoignages. Ce n'est pas des témoignages bibliques. Il n'y en a pas ça dans la Bible. Non. Parce que la Bible dit, tout don de Dieu, c'est pour l'utilité commune. Celui qui a le moyen doit mettre ça au service des frères et sœurs. C'est ça le christianisme. C'est ça le christianisme. C'est pourquoi dans l'ancienne assemblée, il n'y avait pas de pauvres. Esther, nous connaissons son histoire. Elle était un cadeau pour les autres. Elle a pris les risques. Elle est partie toucher le roi parce qu'en partant, c'était cadeau, c'était déjà la mort. Parce qu'une fois que le roi allait dire non, c'est fini pour Esther. Mais elle avait pris ces risques. Pourquoi? Elle a pris ces risques pour son peuple. Voilà. Donc, à partir d'aujourd'hui, nous devons prendre ça au sérieux. Chacun de nous doit, à partir d'aujourd'hui, se considérer un cadeau pour l'autre. Celui qui a le temps libre beaucoup, commence à consacrer un peu de temps à prier pour l'ensemble, pour les autres. Celui qui sait faire quelque chose, si tu peux le faire pour ton frère ou pour ta sœur qui est dans les besoins, c'est ça l'Église. De la même manière, Jésus est un cadeau pour nous, nous devons être des cadeaux pour les autres. Voilà comment l'amour de Dieu nous transforme. Parce qu'il nous rend comme Dieu. Dieu s'est donné un cadeau pour nous. Nous aussi, nous devons nous donner un cadeau pour les autres. C'est ça, le christianisme. Je ne sais pas qu'est-ce que toi tu sais faire. Mais Dieu nous donne toujours quelque chose pour que nous soyons. Il n'y a aucun chrétien qui peut dire qu'il n'a rien à offrir, c'est impossible. On a toujours quelque chose. Les temps libres. Vous connaissez l'histoire de la prophétesse Anne dans la Bible. Qu'est-ce qu'elle a fait pour la naissance de Jésus? C'était son temps libre. Elle a donné, je crois, 20 ans en jeûne et prière seulement pour la naissance de Jésus. Voilà les cadeaux que ça donne. Voilà. Parce que c'est ce qu'elle avait. C'est ce qu'elle avait, elle a donné. C'est ce qu'elle avait, elle a donné. Je ne sais pas ce que toi tu as. Donc, cette semaine, c'est ça qui sera le sujet de notre prière. Donc, cette semaine, nous allons prendre le temps de prière. Au moins 2 heures, 1 heure ou 2 heures par jour, que chacun de nous prenne le temps vraiment de prier. De la même manière que Jésus est cadeau pour toi, prie au Seigneur que toi aussi tu deviens un cadeau pour les autres. Voilà l'Église. C'est comme ça l'Église. Pas autre chose. Voilà l'Église. Quand on parle de l'Église, c'est ça. Je sais que Paul a dit, mes mains ont travaillé pour moi et pour les autres personnes. Souvent, les gens aiment me dire que non, vous savez, aujourd'hui, les hommes de Dieu aiment seulement recevoir et ne donnent pas. Ça, ce n'est pas biblique. Paul, il était l'homme de Dieu par excellence. Bon, attends, on va lire ça, on lit ça. C'est dans Acte 9, verset... Non, Acte 9, verset 34. On va lire ça, on va voir. Acte 9, verset 34. Acte 9, verset 34, qu'est-ce que la Bible nous dit?
Acte 9, verset 34. Quelqu'un peut lire à haute voix? Acte 9, verset 34. Pierre le dit. Acte 9. Acte 9, verset 34. Non, acte 20, verset 34. Je m'excuse, acte 20. Non, acte 9, c'est l'histoire de Dorcas. Acte 20, verset 34. Acte 20, verset 34. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Vous avez vu, ça c'est Paul, apôtre par excellence. Il dit ses mains ont pourvu pour lui et pour le frère qui était dans les besoins avec lui. Voilà. Ce n'est pas pour rien que Dieu a marché avec ces hommes-là. Ce n'est pas qu'ils étaient extraordinaires plus que nous, non. Ce n'est pas seulement ils ont compris l'amour du Seigneur, eux-mêmes, ils essayent de vivre cet amour. C'est pourquoi ils ont trouvé grâce auprès du Seigneur. C'est pourquoi ils ont trouvé faveur auprès du Seigneur, parce qu'ils ont manifesté cet amour. Que Dieu nous fasse grâce. Maintenant, on peut se poser la question, mais comment faire pour avoir cet amour, l'amour qui transforme? Je pense que la parole de Dieu est claire. Pour avoir cet amour qui transforme, il faut seulement tourner le regard vers Jésus. C'est Jésus-Christ en toi qui te donnera cet amour. Il n'y a ni jeûne, il n'y a ni prière, il n'y a ni offrande à faire. Non. Tu as seulement besoin de Jésus. Parce que si tu aimes véritablement Jésus, c'est que tu as donné la plus grande offrande que Dieu accepte, c'est ta vie. Voilà, la Bible dit, il n'a voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Le sacrifice que Dieu aime, c'est notre corps, c'est notre vie. C'est la décision de prendre, Seigneur Jésus, voici ma vie. Par contre, toi tu m'as aimé, fais-moi aussi grâce de m'aimer. Et Jésus le fera. Voilà, le bien-aimé, comment l'amour peut nous transformer. Parce que l'amour nous rend comme Dieu, nous rend capable de pardonner, nous fait marcher dans la sanctification. Dans la sanctification. Aujourd'hui, avec tristesse, on écoute les divorces chrétiens. C'est parce qu'il n'y a pas l'amour. Dans un couple chrétien, il y a l'amour véritable. On va parler des divorces. Ah, c'est impossible. Ça, c'est impossible. Ça contredit la loi de Dieu. Parce que l'amour pardonne tout. L'amour accepte tout. L'amour, c'est la paix. Vous savez, l'amour, c'est la loi qui nous rend différents des autres. Vous connaissez l'histoire d'Abraham. Abraham avec Lot. Si aujourd'hui nous parlons d'Abraham, parce qu'il a montré la différence dans l'amour, il a dit à Lot, si tu pars à gauche, moi je vais à droite. Si tu pars à droite, moi je vais à gauche. Donc, c'est-à-dire pour Abraham, c'était d'abord le bonheur de Lot. Voilà la définition de l'amour, vouloir le bien pour l'autre. Abraham n'a pas regardé d'abord lui, non. C'est l'autre qui a fait ça. Il a regardé la bonne partie, il est parti. En partant, il est tombé où dans Sodome et Gomorrhe. Lorsqu'on manque d'amour, on va tomber dans Sodome et Gomorrhe. Mais Abraham, parce qu'il avait de l'amour, et Dieu l'a montré un endroit favorable. Abraham, il était un cadeau pour l'autre. Il dit, tu pars à gauche, je vais à droite. Tu vas à droite, moi je vais à gauche. Parce que je vais en bas. Voilà, mes bien-aimés, comment l'amour peut nous transformer, comment l'amour peut faire de nous un cadeau pour l'autre, comment l'amour peut faire de nous les instruments de Dieu. Que chacun de nous dispose son cœur. Nous allons prier. Si tu es conscient que tu as du mal à aimer, tu as du mal à pardonner, tu as du mal à supporter les autres, aujourd'hui, saisis cette opportunité, dis à Jésus, j'ai besoin de toi, change-moi, donne-moi ton amour. Que Jésus nous donne son amour. Que Jésus nous donne son amour.